Cher Cancer, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans un signe ami à vous, le Poisson, un signe d'eau comme vous. Évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus, la planète de l'amour et du charme, va y arriver aussi le 10. Mars également va suivre, mais un petit peu plus tard dans le mois. Saturne, la planète du temps qui passe, y est déjà, et des responsabilités y est déjà. Et Neptune, sa planète, la planète du Poisson, est chez elle, également dans le signe du Poisson. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs de ce signe? Le Poisson est un signe d'eau, il a une sensibilité exacerbée, il est très touché par voilà, les marques d'attention, les marques d'amour. C'est un signe qui est dans le don de lui-même. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnes qui sont dans le service à la personne sont de ce signe-là. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait deux styles de poissons. Il y a le poisson effectivement qui est dans le don de lui-même, hein, voilà, et qui est là avec son intuition, qui est un peu contemplatif, qui est un peu méditatif aussi, qui est un peu fuyant également. Voilà, ça, vous avez ce poisson-là. Et puis, vous avez le deuxième poisson qu'on remarque un petit peu moins, mais qui existe totalement, et qui est le poisson requin. Le poisson requin, je vais vous donner un exemple très concret, c'est Bernard Arnault, voilà, l'homme le plus riche de France, hein, qui est du signe du poisson, et qui a l'air comme ça d'un être extrêmement doux, qui ressemble à un petit poisson, mais quand il s'approche de plus en plus vers vous et qu'il commence à poser ses yeux sur vous, c'est un loup que vous voyez, ce n'est plus un poisson. Donc, et ces poissons requins savent très bien naviguer en eau trouble, se servent extrêmement de leur intuition, ils se trompent vraiment rarement. De toute manière, les poissons, en général, leur intuition leur sert. S'ils se servaient totalement de leur intuition, un peu comme les poissons requins, ils ne se tromperaient jamais. Donc, ils se servent, les poissons requins se servent aussi de leur intuition, voilà, et ils sont souvent ou les patrons de grandes entreprises ou l'assistant d'une personne un peu, voilà, un peu vorace, un peu, voilà, qui veut s'en sortir. Ben voilà, le poisson va l'aider, le poisson requin va l'aider à aller dans cette direction-là. Voilà les deux styles de poissons que nous pouvons trouver. Donc nous allons être ce mois-ci sur cette, voilà, cette énergie-là, un peu des deux. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous devez déjà penser, c'est que déjà, le fait que toutes ces planètes soient dans un signe d'eau comme vous, c'est déjà un plus. Vous allez vous sentir, vous savez, vous sentez tout de suite qu'on se sent mieux quand les énergies sont des énergies d'eau et qu'on est un signe d'eau. Effectivement, tout de suite, c'est beaucoup plus fluide dans notre vie. Donc, on y va. Mais pour vous, amis Poissons, ce que vous allez devoir penser, c'est que vous avez la nouvelle lune, le 10 rentre dans le signe du Poisson. Bien entendu, Vénus arrive tout de suite après avec le 11. Bon, notre ami Cancer reprend toute sa tendresse, tout son amour, toute sa compréhension, son envie d'ouvrir un peu plus la porte de chez elle pour accueillir ses amis ou aller retrouver des amis ou partir au bord de l'eau. Bref, notre ami Cancer va reprendre un peu sa vie et ses repères dans sa maison. Si vous êtes déjà en couple, c'est pas une deuxième lune de miel, mais presque, parce que vous allez mettre voilà, les petits plats dans les grands plats, vous allez faire en sorte que l'ambiance à la maison soit très tendre, voilà, très romantique aussi. Bref, ami Cancer, vous êtes décidé à reprendre voilà, votre droit chez vous. Pour les cancers célibataires, c'est à peu près la même chose, mais les célibataires ont quelque chose en plus, c'est que le 24, Vénus forme un très beau sextile avec Jupiter qui est dans le signe du Taureau, et bien entendu, les deux cumulés va faire en sorte que, voilà, où vous rencontriez, vous allez peut-être certainement rencontrer quelqu'un, voilà, ou avoir un crush, quelque chose comme ça qui va un petit peu vous bouleverser, ou tout simplement votre mari qui, ce jour-là, est juste topissime avec vous et vous dit exactement les mots que vous avez envie d'entendre. En tout cas, le 24, il y a quand même quelque chose d'assez sympathique pour vous au niveau des amours, amis Cancer. Au niveau professionnel, bon, ben,
autant vous étiez sur tous les fronts peut-être le mois dernier, bon, ce mois-ci, vous avez décidé de rentrer un peu plus dans les clous, de vous faire un petit peu plus discret ou discrète, de reprendre un peu toute votre tête, toute votre sympathie. Et voilà, et pour le plus grand plaisir de tout le monde, ça n'empêche pas. En plus, la communication sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique avec tout le monde. Bref, vous reprenez votre place, ami Cancer. Pour les demandeurs d'emploi, évidemment, comme Mercure, la planète de l'intelligence est dans le signe aussi actif du Bélier. Hein, je vous l'ai toujours dit, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe. Donc le fait que Mercure soit dans un signe du Bélier, bah, c'est beaucoup plus dynamique. Et pour les demandeurs d'emploi, effectivement, là, tout d'un coup, vous avez eu un regain de vous dire que voilà, vous allez postuler pour telle ou telle entreprise. N'hésitez pas à le faire puisque Mercure rentre en Bélier dès le 10. Donc ça va vous donner une très belle motivation pour ceux qui ne cherchent pas de travail aussi, hein, mais pour ceux qui cherchent un travail, eh ben, qui sont à la recherche du travail qui leur plaît, eh ben, écoutez, misez sur ces bonnes énergies du bélier où Mercure est situé chez lui, à partir du 10, voilà, pour pouvoir voilà, chercher la bonne entreprise qui vous intéresse. Bref, semer pour pouvoir récolter plus tard. Mais c'est un très bon mois pour cela, ami Cancer. En ce qui concerne le côté financier, bon, ben écoutez, ami Cancer, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez l'amour ou que vous receviez de la tendresse par des gens, vous avez tendance à dépenser. Aussi simple que ça. Donc le mois de février, le mois de mars, pardon, je ne vais pas vous parler un peu financièrement, parce que vous allez faire un peu ce que vous voulez. Bon, on va attendre plutôt que Saturne, le 22, voilà, fait une belle conjonction avec Vénus qui représente, comme la Lune, l'argent, hein, et que donc, évidemment, le 22, vous allez vous reprendre directement et puis regarder un peu plus vos comptes. Tout d'un coup, vous allez devenir un peu plus sage en fin de mois. Tant mieux, ami Cancer, parce que vous allez avoir tout simplement envie de vous faire plaisir, envie de faire plaisir aux autres. Voilà, au niveau financier, voilà, c'est vraiment la dernière semaine du mois où le financier va vous intéresser véritablement. Ou non, jusqu'au 22, voilà, l'argent est fait pour être dépensé, se faire plaisir aux autres, et voilà, et s'acheter ce qui nous manque. En ce qui concerne votre santé, vous avez un petit peu de nervosité, mais un petit peu comme tous les signes hein, sur ce mois-là, surtout entre le 17 et le 19, c'est tout. Voilà, vous, ami Cancer, c'est le 17 et le 19. Pourquoi? Parce que le 17, Pluton fait un quinconce et bien entendu, il y a ensuite comment on appelle ça, Mars qui fait un quinconce aussi à la Lune, bien entendu Pluton aussi hein, fait un quinconce à la Lune et qui est votre planète, enfin votre astre au-dessus de votre tête. Les deux cumulés ont tendance à vous empêcher un peu de dormir, vous allez peut-être un peu faire la crêpe comme on dit, tourner un peu à droite, à gauche dans votre lit, ressasser des choses. Mais voilà, hormis ces 2 jours-là, vous êtes plutôt bien puisque tout d'un coup, au travail, vous faites ce qu'on attend de vous, donc c'est plutôt facile. Et vous avez l'intention, vous, de rester dans les clous, donc ça va être fluide. Au niveau des amours, bah, vous avez un regain comme ça de tendresse, donc automatiquement, dans votre petite famille, bah, tout va plutôt bien se passer. Hein. Et puis les célibataires, je vous dis, en fin de mois, ne restez pas chez vous, hein, il faut sortir un peu. Et voilà. Et au niveau financier, vous n'avez pas des gros soucis, vous allez plutôt avoir envie de dépenser, il faudra juste faire attention de toute manière. Je compte avec Saturne en fin de mois pour vous recadrer d'un coup, que ce soit sur la fin de mois de mars et bien entendu sur le mois d'avril. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de mars 2024, amis Cancer. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez avec toute votre amour des mots, votre amour de vouloir faire plaisir. J'adore vos commentaires. De toute façon, j'adore tous les commentaires, mais n'hésitez pas à commenter. Je le dis sur toutes les vidéos. C'est notre petite récompense à notre travail. J'essaye de répondre à tous les commentaires et voilà. Et ça fait toujours plaisir. Un dernier petit mot avant de nous quitter.
Voilà, vous m'avez déjà posé pas mal de personnes m'ont demandé des formations. Bah, voilà, ça y est, c'est fait. Je les ai mises au point au mois de février. Donc là, au mois de février, c'est déjà complet. Voilà, j'ai mis en place les formations en cartomancie qui étaient déjà, mais j'ai à rajouter, bien entendu, les formations en astrologie. Je ne prends pas plus que 6 personnes, évidemment. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu autant de succès au mois de février. Je ne prends pas beaucoup de personnes. J'en prends 6 par formation parce que je pars du principe que c'est tellement plus intéressant quand on est un petit groupe, on se sent bien entre nous, on peut poser toutes les questions qu'on a envie, voilà, et c'est quand même une journée de 9 heures jusqu'à 18 heures, donc c'est quand même intense. Donc c'est toujours mieux quand on est en petit comité, c'est plus interactif, c'est plus sympathique, voilà. Donc effectivement, je ne prends que 6 personnes et j'ai mis aussi moins 50%, donc j'ai cassé un peu les prix pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. À tout le monde. Bah, dis donc, si j'ai mon truc qui tombe, là, ça ne va pas le faire du tout. Je suis absolument désolée, mes amis cancer. Donc, je vous souhaite, voilà, je vais enlever ça, voilà. Je vous souhaite un très bon mois de 2024 et on se retrouve pour le mois d'avril quand toutes les planètes seront parties dans le signe si explosif du bélier. Ciao, amis cancer.